Bonjour et bienvenue dans ma chaîne La Maladie te guérit. Je suis Adèle Marlin, ingénieure génie biologique et agroalimentaire, en reconversion pour être thérapeute de santé et on va aborder aujourd'hui le sujet de l'intoxication aux métaux lourds. Les métaux lourds sont partout, ils sont dans notre environnement, dans notre nourriture, on se les injecte, on les respire. Personne n'échappe à l'intoxication aux métaux lourds. Nous sommes donc polyintoxiqués et nous verrons dans cette vidéo quelles sont les sources de contamination, quels sont les symptômes et quels sont les meilleurs moyens de s'en prémunir. Parmi les métaux lourds, il y a le mercure, l'arsenic, le plomb, le cadmium, le chrome, le cuivre et seul l'aluminium fait encore débat dans la communauté scientifique en raison d'enjeux industriels, mais tous les autres ont une dangerosité avérée. En effet, au sujet de l'aluminium, la communauté scientifique n'est pas unanime en raison de lobbying industriel et d'enjeux économiques liés, puisque l'aluminium se retrouve dans de nombreux produits du quotidien, tels que les médicaments, les cosmétiques, l'alimentaire. Et si nous venions à avouer la dangerosité de ce métal lourd, il faudrait alors changer la composition d'innombrables choses. En 100 ans, nous avons changé d'époque. Nous sommes dans un environnement nouveau, très hostile pour nos corps. Entre les ondes électromagnétiques, les déchets nucléaires, les médicaments, les vaccins, l'alimentation ultra transformée, les additifs, les pesticides. On peut même voir qu'en 30 ans, chez les enfants, il y a une augmentation de 20% des troubles du déficit de l'attention, appelés TDAH, une augmentation de 75% des troubles du syndrome autistique, donc de l'autisme, une augmentation de 24% des cancers infantiles, une augmentation de 50% des diabètes de type 2, une augmentation de 171% d'obésité. Et tout cela pour cause majoritaire des pesticides, des métaux lourds, de l'alimentation ultra transformée, des additifs et de tous ces perturbateurs que nous avons créés. Comme je l'ai dit, nous sommes tous intoxiqués aux métaux lourds et voici certains symptômes. Donc il y a les troubles psychiques avec des problèmes de mémoire, de concentration, de la difficulté à réfléchir, vous savez, ce brouillard cérébral. La fatigue chronique avec un grand épuisement, des allergies, des vertiges, des infections à répétition, angines, mycoses, herpès, aphte, candidose, des troubles musculaires avec des problèmes de coordination, des fourmillements, des engourdissements, de la fibromyalgie, des douleurs articulaires, des troubles du système nerveux avec donc un lien établi et avéré au niveau scientifique avec la sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, les névralgies, des troubles du système digestif, donc les troubles intestinaux, les maux d'estomac, aussi le diabète, la vision avec la cataracte, le DMLA, la photophobie, des problèmes d'audition avec l'hyperacousie, mais aussi les acouphènes. Lorsque vous avez des acouphènes, pensez à l'intoxication potentielle aux métaux lourds. La sensibilité exacerbée aux champs électromagnétiques avec le Wi-Fi, les téléphones portables, les antennes relais, les troubles cardiaques avec l'arythmie, l'hypertension, les plaques d'athérome, les problèmes de fertilité. Ah, ça, c'est vraiment un fléau et on le voit d'abord chez les animaux bien avant nous-mêmes. En tout cas, chez les humains, il y a beaucoup de problèmes de fécondité liés avec l'intoxication aux métaux lourds, aussi des fausses couches, des malformations. Les cancers, lymphomes, cancer foie, cerveau, aussi des troubles hormonaux et thyroïdiens, la liste est très longue. Les métaux lourds sont un véritable poison pour notre système nerveux puisque nos cellules nerveuses sont riches en lipides et que les métaux lourds se cachent majoritairement dans les graisses. Et il faut savoir que notre cerveau, il est fait à plus de 55% de graisse, raison pour laquelle je pense que les symptômes de l'ordre troubles psychiques sont vraiment les plus importants avec la fatigue. On pourrait même se demander et si votre maladie était plutôt une intoxication telles que la dépression, la démence, les maladies d'Alzheimer, les maladies auto-immunes telles que la thyroïdite d'Hashimoto, la sclérose en plaques, les gingivites aussi, les problèmes cardiovasculaires, et si ce n'était pas seulement une intoxication aux métaux lourds. En plus, le lien entre intoxication au mercure et toutes ces maladies graves a été prouvé depuis de nombreuses années. Pourtant, ce lien, il est ignoré ou minimisé par la société. Le mercure, il peut être détoxifié par notre corps jusqu'à un certain degré. Le problème, c'est que nous avons des expositions répétitives entre notre alimentation, avec les poissons, nous le verrons, mais aussi pour les amalgames dentaires, qui permet au mercure de s'infiltrer dans nos tissus et d'empoisonner notre cerveau, notre système digestif, cardiovasculaire et rénal. Voici les sources d'intoxication aux métaux lourds. Alors, concernant l'alimentation,
Je pense que les aliments qui sont les plus intoxiqués sont les poissons. Absolument tous les poissons sont intoxiqués aux métaux lourds. De nos jours, les mers et les océans sont contaminés et les métaux lourds adorent se loger dans les graisses. Donc il faut savoir que les poissons en début de chaîne alimentaire, les gros poissons et qui sont en plus gras, requins, thon, saumon par exemple, il y a aussi l'espadon et je vous laisse faire vos recherches, sont mais extrêmement contaminés au mercure. Et aussi à l'arsenic, au cadmium et au chrome dans une moindre mesure. Ensuite, les fruits et légumes non bio. Alors les pesticides, les insecticides, les fongicides regorgent de métaux lourds, donc les fruits et légumes non bio sont des grandes sources aussi de métaux lourds. Les céréales, le blé, etc. sont des sources fortes de mercure, d'arsenic, de chrome, de cadmium. Le riz est très riche en arsenic. Alors je ferai une vidéo pour vous expliquer comment justement enlever, ou du moins diminuer la charge en métaux lourds de ces produits alimentaires tels que les céréales et le riz. Il y a aussi l'eau du robinet. Alors l'eau du robinet, elle est riche en aluminium pour les endroits pour lesquels le traitement des eaux usées se fait avec des sels aluminiques et particulièrement à l'île de la Réunion. Je sais qu'en métropole, il y a une avancée là-dessus, ça se fait de moins en moins, mais sachez qu'à l'île de la Réunion, les eaux usées sont traitées par des sels aluminiques et il y aura forcément des résidus dans l'eau potable. Du robinet. Alors je ne vous dis pas d'aller prendre de l'eau en bouteille pleine de plastique, pas du tout, pleine de nanoparticules de plastique, mais en tout cas on verra que l'on peut agir sur son eau du robinet et aussi les habitations qui ont de la tuyauterie en plomb, donc les tuyauteries anciennes, ça fait encore plus de métaux lourds dans l'eau. Les emballages industriels, alors les boîtes de conserve, le papier alu et certaines barquettes, etc. Les ustensiles de cuisson, alors ça peut être tout type d'ustensiles, mais aussi par exemple, moi j'habite l'île de la Réunion, on cuisine énormément dans des marmites en aluminium. Quelle catastrophe, puisque à chaque fois qu'on chauffe en plus l'aluminium, cela relargue des particules dans la nourriture. Il y a aussi du mercure dans les amalgames dentaires. Alors toutes les personnes qui ont dans leurs dents des amalgames dentaires métalliques, attention, sachez que vous êtes avec une exposition chronique aux métaux lourds. Il y en a aussi dans les médicaments. Je ne vous sortirai pas toute la liste de médicaments qui contiennent des métaux lourds, la liste serait trop longue, mais sachez par exemple que pour les gens qui ont des reflux acides, donc les inhibiteurs de la pompe à protons, oméprazole et compagnie contiennent de l'aluminium. Il y a aussi évidemment dans le tabac, donc il y a du cadmium. Sachez qu'à chaque fois que vous fumez une cigarette, vous prenez votre shot de métaux lourds. Il y en a dans les cosmétiques, alors la liste est très longue, les dentifrices, les fonds de teint, les crèmes, mais aussi les déodorants. Vous savez, il y a des problèmes d'aluminium puisque ça permet justement de retenir la sudation. Il y a de l'aluminium dans les vaccins, il n'y a même plus de débat à faire là-dessus, hein, bien sûr. C'est un adjuvant, ça permet de stimuler le système immunitaire pour aider à avoir une réponse immunitaire lorsqu'on se fait vacciner. Mais le souci, c'est que ça pose énormément de problèmes, cet aluminium en tant qu'adjuvant dans les vaccins. Il y en a dans de nombreux vaccins, l'hépatite B, A, tétanos, polio, diphtérie, coqueluche, la liste est longue. Il y en a aussi dans les pollutions environnementales, donc les gaz d'échappement, l'agriculture, comme je l'ai mentionné avec les pesticides, insecticides, fongicides, les industries métallurgiques, l'incinération des ordures ménagères. Je vais vous citer quelques aliments qui contiennent des métaux lourds ou qui peuvent potentiellement en contenir et d'autant plus lorsqu'ils ne sont pas bio. Donc dans le café, c'est le cadmium, dans le riz, l'arsenic, qu'il soit bio ou pas, le thé, le plomb, les épices, le plomb aussi, le chocolat en poudre, le cadmium, les poissons gras, je l'ai aussi cité, le mercure, dans les algues, du plomb et du cadmium. Donc vraiment, je vais vous citer des choses selon moi, qu'il faut complètement oublier de consommer. Il y a le thon en conserve. Donc là, vous cumulez le mercure du thon et l'aluminium de la boîte de conserve. Donc ça, c'est poubelle. J'aime pas le gâchis, mais soyez sympa, ne le donnez même pas à vos animaux de compagnie. Les papillotes, vous savez, dans du papier aluminium, par exemple de saumon. Bah alors là, vous cumulez le mercure du saumon et l'aluminium du papier aluminium. Voilà, on ne cuisine pas à l'aluminium. Voilà, je pense que c'est vraiment les gros poissons à éviter ou à consommer de manière très modérée.
Et c'est un souci majeur à l'île de la Réunion et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne pourrais pas faire manger mes enfants à la cantine à l'île de la Réunion. C'est parce qu'ils donnent de manière très fréquente du thon aux enfants. Ici, on consomme beaucoup de thon sur l'île de la Réunion. C'est un fléau, d'autant plus que l'on cuisine dans des marmites en aluminium, voilà, enfin, je veux dire, ils font malheureusement beaucoup de cuisine avec des choses riches en métaux lourds et c'est une catastrophe au niveau de la neurotoxicité, des troubles psychiques, mentaux et compagnie. Donc voilà, c'était mes petites astuces. On voit que les sources d'intoxication aux métaux lourds sont diverses et variées et que nous n'y échappons pas dans notre quotidien. Alors quelles sont les solutions à notre échelle pour essayer au maximum de s'éloigner de ces polluants, de ces métaux lourds? Donc déjà, c'est de consommer une alimentation bio. Alors vous allez me dire, oui, l'agriculture biologique, c'est que du flan, il y en a dans l'air, donc ça passe dans les eaux de pluie, dans la terre, nanani. Arrêtez de vous voiler la face, c'est faux. L'agriculture biologique, elle est quand même nettement moins intoxiquée aux métaux lourds que l'agriculture non biologique. Alors c'est un faux débat. Et puis on dit qu'il y a l'autorisation d'utiliser par exemple du cuivre comme pesticide dans le bio, c'est vrai. Seulement l'indice de dangerosité des pesticides à base de cuivre, c'est vraiment le plus faible qui soit. Il n'y a rien de comparable avec le non-bio, dont la neurotoxicité sévère et avérée ne fait plus débat. Donc une agriculture bio. Ensuite, on peut utiliser des filtres pour filtrer l'eau de nos robinets et l'eau de notre douche, l'eau de boisson à minima. Il y a les filtres avec de la céramique, du charbon actif, il y a plein de procédés pour pouvoir filtrer son eau et enlever les métaux lourds qu'elle contient. Les cosmétiques et les produits ménagers naturels et bio. L'alimentation la moins industrielle possible, faites attention aussi aux emballages. Les ustensiles de cuisson, attention, ils contiennent aussi des métaux lourds, donc faites attention à ce que vous allez utiliser. Surtout par rapport aux ustensiles en aluminium, aux marmites aussi en aluminium. Pas de tatouage, pas de cigarettes, vous allez me détester mais c'est une réalité. Pas d'exposition à la peinture et aux encres fraîches. On retire ces amalgames dentaires métalliques. Pour ça, il faut le faire avec des dentistes holistiques. Attention, pas avec n'importe quel dentiste parce qu'il y a d'énormes précautions à prendre lorsqu'on se fait retirer ces amalgames. Mais sachez que vous avez du coup une exposition chronique chaque jour avec vos amalgames. Il faut absolument vous les faire retirer. Suer le plus possible parce que les métaux lourds sont essentiellement excrétés par la sueur. Sachez que quelqu'un qui est difficilement en sueur a des gros problèmes de santé. Il n'est pas normal de ne pas être en sueur. Ne pensez pas que vous êtes super évolué, que c'est trop cool et que du coup vous vous sentez toujours bon, etc. Bon, déjà, normalement, quand on sue, on n'est même pas censé avoir une mauvaise odeur. Mais en tout cas, il faut suer parce que c'est le signe que l'émonctoire de la peau est en très bonne santé et c'est un moyen d'évacuation des métaux lourds. Aussi, j'aimerais rajouter un petit détail de pourquoi la maladie te guérit dans ce sens. Pourquoi est-ce que lorsqu'on a des parasites et des champignons tels que le candida albicans, c'est aussi une aide pour notre organisme? C'est parce qu'ils viennent séquestrer les métaux lourds à l'intérieur d'eux et ils leur permettent donc de ne pas venir nous intoxiquer dans nos organes et notamment dans notre cerveau puisqu'ils les maintiennent à l'intérieur de leurs organismes à eux. Et c'est pour ça, lorsqu'on fait un déparasitage ou qu'on enlève donc sa candidose, qu'il faut faire très attention parce qu'en mourant, ils vont relarguer tous ces métaux lourds qu'ils étaient venus séquestrer pour nous aider. Donc voilà, ça c'est un autre sujet. Sachez que pour diagnostiquer les métaux lourds, il y a des prises de sang et des tests avec les cheveux, mais qui sont peu fiables, les deux étant peu fiables. Le plus fiable, mais qui est cher, c'est le test de provocation où on analyse les urines de 24 heures avec un chélateur. Mais sachez que voilà, je pense qu'on est vraiment tous intoxiqués aux métaux lourds, pas tous avec la même intensité. Je ferai un jour une vidéo pour justement aborder quelques petits traitements naturels pour venir absorber les métaux lourds et pouvoir les sortir de notre corps. Bien sûr, c'est très complexe et je pourrais sortir quelques petites astuces, mais ce ne sera jamais aussi exhaustif que si je faisais tout un protocole.
protocole que je maîtrise et que j'ai d'ailleurs fait sur moi-même. En tout cas, il faut savoir qu'il y a quand même des métiers qui sont plus à risque d'intoxication sévère. Ces métiers sont, par exemple, les tatoueurs, les bijoutiers, les garagistes, les mécaniciens, ceux qui travaillent dans les mines, les fonderies, le soudage, la chaudronnerie, la dentisterie, la tôlerie. Donc voilà, ces métiers-là, faites attention à avoir de bons émonctoires en forme pour pouvoir au maximum évacuer ces métaux lourds car vous êtes intoxiqué, enfin en tout cas vous êtes en contact quotidien. J'espère vous avoir appris beaucoup de choses au sujet de l'intoxication aux métaux lourds. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à bientôt, au revoir.